les femmes de La Fontaine. On peut les applaudir déjà très très fort. Après, il y aura un joli goûter et je rappelle que le goûter a été préparé par le comité des fêtes qu'on applaudit également très très fort. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, je vous laisse et les enfants, on vous dit à tout à l'heure. Catherine, et donc toutes les deux en fait on a un point commun au moins, c'est qu'on adore lire et on adore voyager dans le temps. Et en général faire un voyage est toujours très très agréable. Donc nous on vous invite maintenant à voyager un petit peu avec nous dans le temps. Bonjour. Alors Jean de La Fontaine, je pense que vous avez un petit peu entendu parler de lui déjà à l'école, non? Alors c'est un monsieur qui aime la littérature, donc il a écrit pas mal de choses, et notamment ce qui est le plus connu à travers le monde entier, ce sont ses fables. Il en a fait 124 en tout, et au départ il les avait faites pour un enfant de 8 ans, qui était le fils de Louis XIV. Alors Louis XIV, c'est un roi que vous en avez peut-être entendu parler, avec Versailles, etc. Eh bien, Jean de La Fontaine, il a vécu à cette époque-là. C'est-à-dire au XVIIe siècle, c'est-à-dire ça fait plus de 300 ans. Il fait donc ses fables pour le dauphin, c'est-à-dire le fils du roi. Un loup survient à Jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attire. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond la loup, que votre majesté ne se mette pas en colère, me plutôt qu'elle considère que je me bats désaltérant dans le courant. Plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé.
c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne l'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de crosse. Alors, qui est-ce qui gagne là? Le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il mange l'agneau. Eh ben, il mange. Est-ce qu'il a des bonnes raisons de manger? Non. Non. Il n'a aucune bonne raison. C'est parce que c'est plus fort et c'est souvent comme ça. Alors, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, un petit peu étourdi, assez d'aller tourner. Le roi des animaux, vous savez que le lion c'est le roi des animaux, à cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût à faire? Il advient qu'au sortir de la forêt, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne furent d'effet. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Et la leçon du texte, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Est-ce que vous avez compris? Oui? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez remarqué, c'est qu'il ne parle pas comme nous on parle aujourd'hui. Le langage est différent parce que ça fait plus de 300 ans. Donc, on ne parlait pas comme aujourd'hui. Donc, il y a des mots un petit peu plus difficiles. Donc là, en fait, c'est l'histoire d'un lion qui est coincé dans un filet. Et c'est le rat qui, en mangeant les mailles du filet, va le libérer. Voilà. Vous voyez, le rat, il a surgi entre les pattes du lion. Donc, le lion, il aurait pu le manger en moins de 2. Mais non, au lieu de le manger, il a décidé de le laisser en vie. Et donc, pour le remercier, en échange, le rat a sorti le lion de ce mauvais pas. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul morceau de mouche ou de vermicelle. Elle alla crier famine chez la fourmi sablière, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant la haute, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Est-ce que vous croyez que la fourmi va donner des grains à la cigale? Non, pas du tout. Pas du tout. La cigale va encore avoir faim pendant longtemps. Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, est-ce que vous connaissez ce château? Oui. Comment? Romélie, il me semble que j'ai accueilli les enfants de l'école de Dangereux l'année dernière. Oui. Très bien, très bien. C'est bon, et on devrait en prendre de la gueule aujourd'hui. D'accord? Eh bien donc, voilà le salon du château de Beaumont. On va être assez de compte, on va vous expliquer en plus. On va qu'on peut les applaudir un peu plus fort. Tout le monde a bien suivi l'étape? Oui. Très bien. Alors, il va y avoir un tirage au sort et pour participer au tirage, c'est tout simple. Il y a des dames du comité des fêtes qui vont distribuer des petits papiers. Vous allez mettre votre nom, votre prénom sur ce petit papier. Il y a un joli bocal qui se trouve ici. Vous déposez le petit papier dans le bocal et un peu plus tard, il y aura un tirage au sort qui vous permettra de gagner le joli livre des fables de La Fontaine. Voilà. Ça, c'est un joli cadeau. Alors, c'est les papas et les mamans qui remplissent ça, les tickets. C'est ça, hein? C'est les papas et les mamans qui remplissent ces tickets. Un ticket par famille, naturellement. Hein? Et on aura un tirage au sort tout à l'heure vers 17h. Donc, on va vous souhaiter un bon goûter. Il manque les poissons.
Sinon, on le fera suivre. Abad, quel rapport avec nous? Abad, voilà, le modèle. Et il y a gagne un joli livre des fables de La Fontaine. On applaudit très fort Milliard. Alors maintenant, on va donner des résultats du quiz. Un petit peu de silence. On va vous donner les résultats du quiz. Léa Chevaux-Potier. Voilà, on applaudit très fort Léa. C'est la première. La troisième. Deuxième. Andreas. Et on applaudit très fort Andreas. Elle a gagné le droit d'offrir un repas au clown. Non, peut-être pas. Voilà, super. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Un bon intersport. Bah, c'est bien, Annabelle. On applaudit